Jacques, c'est quoi là? Plantation? Je sais pas. C'est quoi ça? De quoi? Le grenier, l'écurie donc du roi Ismaïl, le mausolée donc du roi Ismaïl et la mosquée. Et après on continue sur Fès. Et à Fès on passera 2 nuits dans le même hôtel. 2 nuits dans le même hôtel. Comme ça on aura le jeudi pour consacrer pour la visite de la plus ancienne Médina du Maroc et de l'Afrique, qui date de 808. Regardez là, vous pouvez admirer son commentaire. Ah, voilà, parce que c'est 8 heures maintenant à l'heure de pointe. Ceux qui se réveillent tard, regardez là, comment ils font maintenant. Voilà. Voilà. Normalement, la priorité c'est à nous, mais ceux qui sont sur la droite là, ils ne respectent pas. Voilà. Voilà. Et c'est rien du tout, Marrakech, c'est une ville presque 1,2 million. Mais là, il faut voir Casablanca, 5 fois Marrakech, 5 millions d'habitants. Et vous allez voir à l'arrivée là-bas. Donc, comme j'ai déjà dit, donc, la visite, donc, le jeudi, ça sera consacré pour la visite de la plus ancienne Médina du Maroc et de l'Afrique, 808, l'époque de Charlemagne par rapport à l'Europe. Hein? Voilà. Et Fès est considérée comme la capitale de l'artisanat du Maroc. Donc là, on va visiter, comme je déjà dit, tous les quartiers des artisans, la poterie, donc le cuivre, la broderie, etc. Donc vous allez voir comment ils travaillent avec les méthodes très très anciennes du XIIe siècle, des choses qui ont une grande valeur artistique. Et puis le vendredi, ça sera le départ de la ville de Fès vers la ville de Volubilis. Volubilis, c'est l'une des villes romaines connues dans le nord de l'Afrique, qui se trouve dans les montagnes de Rif. Là, vous allez voir des belles mosaïques qui ont résisté pour plus de 20 siècles maintenant. Après la visite de Volubilis, on rejoint la ville de Meknès pour un autre déjeuner. Et puis le vendredi après-midi, ça sera les montagnes. Donc le moyen Atlas entre Meknès et Beni Mellal. Et puis le samedi matin, donc on fait Beni Mellal Marrakech. Beni Mellal Marrakech. Sur place. Comme j'ai déjà dit, on va ensemble. Hein, pour ceux qui vont voir l'intérieur, on reste ensemble pour vous donner les tickets pour la visite, etc. Ceux qui ne vont pas voir l'intérieur, vous pouvez vous promener, approcher de la mosquée, etc. Donc, juste pour la visite de la mosquée, je répète les... Les portes que vous voyez sont des portes réservées aux femmes pour monter en mezzanine. Les 2 grandes portes s'ouvrent électriquement verticalement. Après disparition totale dans le fond de plafond. Et chacune paye.
Hein, c'est un descendant de Lyodé aussi. Bah non, mais il est... S'il aime l'histoire. Des provisions. Il prend un zoom assez performant. C'est la même dynastie, c'est la dynastie Al-Muhad. C'est fait que pour le Bali. Parce que pour nous, le Bali, il se présente au niveau de Rabat, se forme d'une ville dans la ville. Presque autonome. Avec sa propre police à elle. Des policiers de l'extérieur en service sans autorisation, ils n'ont pas droit de l'argent de la ville royale. Et puis, c'est prévu, vous les montrez les maisons. On loge, donc ceux qui sont au service de la femme régnante, ils sont considérés les privilégiés de la population de Rabat. Donc moi, je viens de vous dire qu'avant de la occidentaux, donc le côté qu'on appelle chez nous ici ville blanche, donc c'est la ville nouvelle. Contrairement aux autres villes impériales, à Rabat, c'est au centre du mur. Alors qu'au niveau de Fès, Meknès, Marrakech, c'est l'extérieur des remparts. Parce qu'au centre du mur, ils n'ont que vieille ville. Nous avons d'accord une vieille ville, incomparable à celle de Fès au Marrakech, dans la mesure où on ne doit vraiment pas la prendre pour une ville artisanale. Donc c'est la capitale administrative, elle est considérée la plus importante des villes marocaines, en particulier les villes impériales, mais il est aussi la plus particulière et la plus prestigieuse donc de ces villes impériales. Importante de par sa responsabilité politique. Capitale administrative, ville résidentielle du roi. Et c'est la ville qui abrite à la fois le siège du gouvernement marocain, le parlement marocain, celui des préfectures, le siège du conseil consultatif des droits de l'homme, les ministères, les ambassades. Rabat s'est doté au cours de cette année de la Bibliothèque nationale. Et on aura donc à partir de l'année prochaine le musée national. Donc elle est déjà d'une capitale, elle le sera encore beaucoup plus après la fin des travaux de ce grand complexe, dont les travaux ils ont été entamés déjà il y a quelques années, 2006. Marina, c'est ce qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure. À l'aéroport, il y a Bien sûr, mais dans le bas de l'hiver, là c'est photos des corps d'armée sans penser leur laisser quoi que ce soit. Ça sera plutôt pour moi, pas pour vous. Non mais c'est vrai que tout à l'heure, il y aura même moyen de se faire prendre en photo à côté de ceux qui sont vêtus en uniforme rouge. Tout à l'heure, en mausolée. On les verra même à cheval. Autorisez même le car ici. Pas le cheval. Il y a le gendarme en gris. Gendarmerie royale. Et les privilégiés de la population de Rabat, les habitants de la ville royale, c'est en uniforme, en costume traditionnel plutôt, djellaba, bonnet rouge et les babouches. Les galants, ils les ont pas sur les épaules mais aux pieds. C'est en fonction de la couleur des babouches. Quand vous confirmez, c'est un seul pour un sujet. Ah d'accord. Babouche blanche, c'est un sujet. Donc la première construction du palais remonte au XVIIIe siècle, en 1764. Mais il a été refait, restauré, aménagé plusieurs fois. Regardez, il faudrait apprendre la photo tout de suite. Regardez, regardez, regardez. Il y a des couleurs, hein, c'est... L'intérieur ou de l'intérieur, parce que à l'intérieur, sur chaque coin, vous verrez des personnes du même corps d'armée, c'est-à-dire garde royale avec une uniforme de couleurs différentes. D'accord, autorisez de prendre la personne, soit se faire prendre en photo, pas de problème. Il vaut mieux faire de par cette porte, il y en a 4 déjà, mais de celle-là, ça sera encore meilleur. Pourquoi? Parce que nous aurons tout d'abord une vue plongeante, et comme ça, vous allez suivre donc les informations pour ne pas se les poser ces questions. Celui du centre, c'est Mohamed V. Donc l'idée de penser de lui construire ce mausolée, ça n'a été qu'une façon de penser de lui rendre hommage, puisqu'il avait été en exil pendant 2 ans, et il avait aussi consacré toute sa vie, tout son règne pour l'indépendance du Maroc. Des 3, c'est le plus grand. Il a été fait en différentes pierres du Maroc. L'onyx, Pakistan. Granit, Norvège, Carrara, Italie. Sur les 2 coins latéraux, c'est les fils à Mohamed V. Au coin gauche, c'est le père de Sa Majesté, c'est Hassan II, mort il y a 10 ans déjà, 99. Il avait 70 ans, 14 jours. Né le 9 juillet 29, mort à 23 juillet 99. Plus que son père. Le père a le droit de parler à voix haute, photo avec flash autorisé, se faire prendre en photo à côté de la garde, et après, on aura largement le temps de parler des colonnes et de la tour avant que les Américains arrivent. Prenez votre temps. Vous avez 10 minutes. Avant qu'il débarque, voilà. Prenez pas... C'était où ça? Ah, j'en sais rien.
Madame, avant on n'avait même pas besoin de la présence ni de l'accord de la gazelle, ni de sa signature d'ailleurs, ce qui est le cas maintenant. Avant, c'est vrai, c'est le problème. C'est ce qu'il avait d'ailleurs incité le roi à penser modifier ce code de la femme. Et ce nouveau projet, il a été confié à une commission d'intellectuels de femmes et de religieux. Ils nous ont sorti le nouveau code de la femme depuis 2002. Avant, des hommes qui avaient comme travail le déplacement, une gazelle dans chaque port. Sans que les unes les autres... C'est vrai, je vous assure que c'est la vraie vérité. Et je vous... Non, mais officiel, attention, officiel, pas officieuse. Officiel. Avec l'acte et tout, parce que de par la religion, c'était autorisé. D'ailleurs, des femmes ou des hommes de 60, 65 ans, épousaient des gazelles de 13, 14 ans. C'était aussi le problème avant. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami du papa et que la gazelle, comme personne n'est venu demander après elle, donc il lui demande de la passer. Donc à son ami. Et c'était comme endommagé par le tremblement de terre de 1755, Lisbonne. C'était sorte de tsunami. De Lisbonne, Dakar, Sénégal, de Lisbonne, Liban. Il s'est réparti au niveau du détroit. D'accord, 200 000 morts qu'au niveau de Lisbonne. Il avait même touché les terres. Parce que de là, on les fait. وتشجيع على العمره وتعمشوا بزاف. Vous allez voir les remparts et l'une des portes monumentales Bab El Kemis, ou la porte du jeudi. Parce qu'à l'époque, il y avait donc un marché devant cette porte chaque jeudi. Donc voilà, parce qu'à l'époque, il y avait un marché devant cette porte chaque jeudi. Cet après-midi, on fera un arrêt devant donc ces portes. Parce que là, on continue vers le restaurant pour manger. Après, nous serons donc de retour pour aller à la chemin. Région, regardez sur votre droite. Hein. Elle est bonne pour les jardins. La terre, regardez, derrière un petit peu en haut. Oui, lui. La couleur. Ouais. Et c'est pour ça que Meknes figure la première au Maroc de la production de l'amande grâce à la condition, soit d'abord les conditions climatiques, plus la qualité de la terre et l'abondance de l'eau, puisqu'on est là au pied du Moyen Atlas. Et c'est pour moi qui bien, on fait le tour de la Médina. Regardez, au 15e siècle, le chef d'une secte religieuse d'Aïssawa, donc chaque année, on voit les fidèles de cette secte arriver dans la région autour du tombe de l'homme saint pour avoir de sa bénédiction. On voit certains se percer la bouche de part en part avec des aiguilles, d'autres qui marchent sur les brises-bouteilles, qui boivent de l'eau chaude, ou bien c'est ce qu'on appelle la mortification. Et soit la même chose pour la place, regardez, on voit les sacs plastiques, etc. C'est des quartiers qu'on a évidemment éradiqués pour donner assez d'espace et pour répondre à la demande dans la région. La porte de jeudi, parce que au XVIIe siècle, et à gauche, il y avait un souk qui avait lieu le jour, jeudi devient le nom de la porte. Donc, Bab Khmis, c'est le nom de la 5e journée de la semaine. Arrêt japonais. On est rentré par la 2e et la 3e qui sépare le domaine royal, ou bien ce qu'on appelle la cité impériale, du reste de la Médina qui reste toujours large et spacieuse. Donc regardez à travers la porte. Et là, à droite, vous voyez bien ce panneau, c'est un bon souvenir. Hein? L'obligation de klaxonner qui était à l'époque. Ah oui, maintenant avec là, il reste 2-3 panneaux. Et vous voyez bien que ce n'est pas évident de se balader en bus avec ces portes-là. Oui. Voici donc le bassin de l'Agdal. Il y a un système de coffres, il faut être de ce côté-là pour les voir. Les coffres, évidemment, on construit les côtés les briques, mais le centre se remplit avec des pierres. Et il y a le stockage avec des briques. C'est pas d'aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a été endommagé avec le tremblement de Lisbonne.
Quand on retrouve derrière, évidemment, on voit une brique. Et ça, nous une idée qui a été chauffée au soleil. Ce n'est pas évidemment ce qu'on a aujourd'hui, toujours dans le four et sur 200 lisses. Par contre, là, vous voyez, la terre a été posée tout simplement sur l'air pour longtemps. Il y a du stockage et des points. Regardez les cigognes dans le ciel. Eh, sans le normal de retour. C'est pas de retour pour l'année, c'est de retour de la journée. Par contre, ça fait des années, ils ne bougent plus, ils sont ici avec là sur les ruines de l'ancien palais. Et là, sur place, on a cette plante qui ne gère jamais au Maroc. Toute l'année, et garde la fleur. Chez vous, le terme, oui, lantana, mais localement, on l'appelle la menthe sauvage. Parce qu'écraser la fait sentir comme de la menthe, mais ce n'est pas la bonne pour le thé. C'est pour ça qu'il y a le terme sauvage. Il y a 3 variétés, entièrement jaunes, regardez derrière. Et là, c'est plus ou moins au drapeau espagnol. Il y en a une autre qui est évidemment rose. Oui. Moi aussi, on va faire la faire. Alors, venez on suit. Non? C'est ça ce qui est super. 27 ans, bravo, il faut le changer. Regardez, la manière. Parce qu'on sait bien que la chose, c'est une matière vivante. Pour la refroidir, il faut avoir du temps. Regardez bien, ça fait, il doit essayer pour un mois, au moins. À midi là, on a commencé du nord, maintenant on se trouve à le sud. Et regardez remparts récemment restaurés, il y a du boulot. Et surtout comparez bien comment était avant et après la restauration. Regardez à droite, vous allez voir comment était là. On voit 1000 travaux, regardez l'échafaudage là. À quoi c'est les trous? Donc les trous c'est pour l'échafaudage, c'est pour l'aération et même le soir pour les oiseaux qui nichent là-dedans. Donc tout ça sera dégagé pour qu'il soit convoyé en face des jardins, des palmiers autour des remparts. Et oui, vous voyez l'explosion du bâtiment partout. Regardez les remparts avant, c'est comme ça qu'il était, à droite. Donc la restauration, on a commencé déjà, mais on a stoppé là les choses en attendant évidemment le climat favorable pour continuer les travaux. Sinon, regardez, sur place, on voit déjà. Et oui, pour Meknès, il y a une couleur spéciale. Le vert, c'est pour les tuiles et les mosaïques. Sinon, il y a ce qu'on appelle au Maroc les couleurs des villes impériales. Pour demain, les couleurs, c'est le bleu. Ici à Meknès, le vert. Marrakech, le rouge. Rabat, c'est la couleur blanche. Donc, dans les livres, c'est marqué les couleurs des 4 villes impériales du Maroc. Mais attention, on a aussi les couleurs pour les petits taxis, vous les voyez bien. Chez nous, c'est bleu, clair. Ce matin, Rabat, c'est bleu foncé. Marrakech, rouge. Pardon, ocre, jaunâtre à Marrakech et rouge à Casablanca. Et là, on a, puisqu'il y a le manque des magasins, ils ont creusé pour ne pas cacher les remparts et d'avoir ces magasins. Et je pense soit une chose en or, parce que ici, c'est l'entrée de la ville, c'est la vitrine. Et surtout, avec des jardins. Oui, ils sont beaux les jardins. Oui. Non, je pense, selon le responsable, il y aura un... Évidemment, en coin, il se fait les côtes avec les briques, mais le centre se remplit avec des pierres. Et il y a le stockage avec les briques. C'est pas d'aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a été endommagé avec le tremblement de Lisbonne. Quand on retrouve derrière, évidemment, on voit une brique. Et ça nous une idée qui a été chauffée au soleil. Ce n'est pas évidemment ce qu'on a aujourd'hui, toujours dans le four et sur 200 lisses. Par contre, là, vous voyez, la terre a été posée tout simplement sur l'air pour longtemps. Il y a du stockage et des points. Regardez les cigognes dans le ciel. Eh, sans le normal de retour. C'est pas de retour pour l'année, c'est de retour de la journée. Par contre, ça fait des années, ils ne bougent plus, ils sont ici avec là sur les ruines de l'ancien palais. Et là, sur place, on a cette plante qui ne gère jamais au Maroc. Toute l'année, et garde la fleur. Chez vous, le terme, oui, lantana, mais localement, on l'appelle la menthe sauvage. Parce qu'écraser la fait sentir comme de la menthe, mais ce n'est pas la bonne pour le thé. C'est pour ça qu'il y a le terme sauvage. Il y a 3 variétés, entièrement jaunes, regardez derrière. Et là, c'est plus ou moins au drapeau espagnol. Il y en a une autre qui est évidemment rose. Oui. Moi aussi, on va la main.
Alors, venons suivre. C'est ça ce qui est super. 27 ans, bravo, il faut le changer. Regardez, la manière. Parce qu'on sait bien de la chose, une matière vivante. Pour la refroidir, il faut avoir du temps. Regardez bien, ça fait, il doit essayer pour un mois, au moins. À midi là, on a commencé du nord, maintenant on se trouve à le sud. Et regardez remparts récemment restaurés, il y a du boulot. Hein. Oui. Et surtout comparez bien comment était avant et après la restauration. Regardez à droite. Vous allez voir comment était là. On voit 1 minute de travaux, regardez l'échafaudage là. À quoi c'est les trous? Donc les trous c'est pour l'échafaudage, c'est pour l'aération et même le soir pour les oiseaux hein, qui nichent là-dedans. Donc tout ça sera dégagé pour qu'il soit convoyé en face des jardins, des palmiers autour des remparts. Et oui, vous voyez l'explosion du bâtiment partout. Oui, ah oui. Donc, regardez les remparts avant, c'est comme ça qu'il était, hein, à droite. Donc la restauration, on a commencé déjà, mais on a stoppé là les choses en attendant évidemment le climat favorable pour continuer les travaux. Sinon, regardez, sur place, on voit déjà. Et oui, pour Meknès, il y a une couleur spéciale. Le vert, c'est pour les tuiles et les mosaïques. Sinon, il y a ce qu'on appelle au Maroc les couleurs des villes impériales. Pour demain, les couleurs, c'est le bleu. Ici à Meknès, le vert. Marrakech, le rouge. Rabat, c'est la couleur blanche. Donc, dans les livres, c'est marqué les couleurs des 4 villes impériales du Maroc. Mais attention, on a aussi les couleurs pour les petits taxis, hein, vous les voyez bien. Chez nous, c'est bleu, clair. Ce matin, Rabat, c'est bleu foncé. Marrakech, rouge. Pardon, ocre, jaunâtre à Marrakech et rouge à Casablanca. Et là, on a, puisqu'il y a le manque des magasins, ils ont creusé pour ne pas cacher les remparts et d'avoir ces magasins. Et je pense soit une chose en or, parce que ici, c'est l'entrée de la ville, c'est la vitrine. Et surtout, avec des jardins. Ah, ils sont beaux les gens. Oui. Non, je pense, selon le responsable, il y aura un petit marché pour les fruits secs. Spécialement pour les dattes, les cacahuètes, les raisins, etc. Oui. Oui, regardez bien, c'est pour les promenades. Et là, on est dans la Médina, regardez bien. Il y a cette place principale en face. Voilà. Donc, préparez-vous parce que là, on va quitter notre bus jusqu'à la fin de la visite. Et je vais permettre pour le programme. On a en face la plus belle porte, Bab el Mansour, à ne pas rater, parce qu'on ne revient pas après ici. On va pas... Non, non, non. Ouais, c'est le bon moment maintenant pour la photo. Regardez en face. Voilà la plus belle porte, s'il vous plaît. Regardez bien, en face. Et sur votre gauche, on a la place qui a été refaite, des petites niches. Ce n'est pas dans le sens commun. Donc, s'il vous plaît, vous avez la photo de la porte, restez grand pire. Oui. Après, ensemble, on va derrière la porte pour visiter la mosquée, le mausolée. Ce n'est pas la peine de chercher le foulard, etc. Vous pouvez rentrer comme vous êtes. Plus le droit de filmer, de prendre des photos. Donc, il y a la laine brute naturelle. Et l'autre qui est évidemment traité soigné, regardez, dans la boutique là, regardez, entièrement lavé, prêt à utiliser. Donc c'est le choix du client. Si on a d'espace à la maison, c'est mieux, naturel, mais j'insiste, il faut avoir de l'espace pour la faire sécher. Si on n'a pas le choix, évidemment, on est là pour acheter. C'est important pour le truc de la femme berbère. Soit évidemment, il doit avoir les tapis, mais ce n'est pas le genre. Ça, c'est la troisième catégorie. Et le premier choix, c'est pour donc les tapis. C'est pour les vêtements, c'est pour une djellaba, etc. Et évidemment, la troisième, c'est pour, je répète, principalement le salon. Pour éviter que les oiseaux rentrent dans leur... En général, ce n'est pas la présence, c'est la mosquée. Comment? Non, mais ils peuvent rentrer. Hein. Oh oui. Donc on met une toile dessus quand il fait trop chaud. Bravo, madame. Ah, C'est la bonne question, la bonne réponse. Et ici, c'est la salle de prière. Vous avez une tradition, les vendredis, toutes les mosquées sont réservées pour les fidèles.
Donc, imaginons qu'on est là, c'est le vendredi. La première des choses, les travaux, il doit être pour nettoyer les mosaïques, mettre les nattes, les tapis, mais il peut y avoir un changement de climat si la pluie qui arrive. Donc, on ne peut pas résister au rythme, sinon même les tapis à perdre. Donc, le grillage, c'est pour bâcher à la manière des temps de tennis chez vous. Et quand il fait chaud, faire de l'ombre avec les nattes. Vous le voyez bien devant les chaussures. Et cette mosquée contient 2 galeries face à face. La petite niche, regardez bien, qu'on appelle le mihrab, la direction vers la Mecque, vers laquelle on doit s'orienter. Et pas des dessins animés, ça c'est interdit par la religion. Pour cette raison, c'est simple, il y a du marbre, des mosaïques, regardez bien. Tout ça, c'est monté pièce par pièce. Et sinon, même, regardez, c'est le symbole des minarets qui se croisent. Regardez, voilà minaret, l'autre à l'envers, minaret à l'envers, et sur le tour de toute la pièce. Mais même pour ces cas-là, aujourd'hui, c'est dommage, on a une menace des Chinois. Imaginons. Ça, c'est récent chez nous, mais dès le départ, ils sont forts. Sinon, récemment, il y a un article dans lequel j'ai trouvé environ 25% des restos de Casablanca déjà achetés par les Chinois. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour eux, ce n'est pas évidemment les vraies mosaïques du Maroc, parce qu'on voit ici une séparation. C'est monté pièce par pièce. Pour eux, c'est des panneaux de 50 sur 30. Moins cher, rapide, etc. Et sinon, même la même chose aujourd'hui, c'est pour les babouches, imaginons. Dans la Médina, on trouve, il y a des babouches. On voit la forme, rien à dire, les couleurs, mais quand on voit les prix, il y a une grande différence. Et puis avoir le premier magasin, c'est marqué par exemple 4 jusqu'à 6 euros, et à droite, il y a une deuxième qui vous donne entre 10 à 15. Donc la grande question, pourquoi là c'est moins cher et c'est, regardez, c'est kiff-kiff, etc., etc. Mais c'est rare les gens qui arrivent à distinguer et de savoir évidemment les détails. Et on ne sait jamais. C'est l'occasion de vous conseiller demain, si vous êtes intéressé par une paire de babouches, si demain c'est la capitale, au Maroc même c'est qu'on y fait, vous allez voir les tanneries, les étapes du travail, et c'est là que vous allez comprendre la technique. Parce que chez nous, la babouche d'abord, les traités avec le douce, à la main, cousu, etc., entièrement du cuir. Par contre, de la Chine, qu'est-ce qui se passe? De la Chine, c'est avec la machine, comme on dit. D'abord, c'est-à-dire, vous êtes l'entourage, ça se voit, c'est à la machine, et il faut la plier en 2 en 3. Si vous trouvez les plis après, soyez certain qu'il y a de la Chine, parce qu'il y a du carton là-dedans. Et normal, quand vous cassez le carton, il vous laisse des plis. Donc là, c'est un petit détail, c'est l'occasion de vous... pour être, voilà. Et troisièmement, c'est que pour la babouche chinoise, dès le départ, elle est gauche ou bien droite. Par contre, la marocaine, on ne sait pas la gauche et la droite, c'est le pied qui donne la forme. La vraie babouche. Dès le départ, c'est-à-dire il faut le mettre dans le pied et il va prendre la forme du pied. Par contre, c'est évidemment, il y a un tôle, donc évidemment, c'est de départ, il est droite, ou bien il est gauche. Mais c'est dommage. Le mât avec du plastique. Ça, il faut le cacher. Comme ça. Ça va comme ça, non? Oui. Et c'est mis à genoux, pour ne pas rater la fontaine. Comment il s'appelle le gazou? Le gazou. Le gazou, je ne sais pas, monsieur. Chef, on vous demande par les horloges comtoises, qui étaient de la part de Louis XIV, 4, 2 opposés. On a aussi le chiffre 4 dans le grillage, où vous avez 4 tombes. Est-ce que vous le voyez? Oui. Celle du roi Ismaël, c'est la plus large, la plus grande. Ou bien la deuxième, si vous comptez de la gauche. La première à gauche, la troisième, les enfants. La quatrième à droite, pour sa première femme. Pour décorer, oui, les plafonds toujours le cèdre. Les stucs, regardez bien le travail, à la main, sur place. Et là, les côtés de la porte, c'est en marbre. Par contre, la porte, soigneusement et richement décorée avec un double système. On a les grandes et les petites. Si on veut chauffer la pièce, on ferme les grandes, on met la petite. Et on sait bien, c'est un site pour les visites. Les portes soient bien dégagées, comme ça tout le monde puisse admirer ce qu'on a à l'intérieur. Et encore, c'est pour l'aération. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'exception. Dès le départ, j'ai précisé, vous avez bien choisi la période. Sinon, avec l'autre saison, on est toujours plus de 10 groupes là-dedans. Impossible, même le commentaire, la photo, il y a du monde. Je me rappelle toujours, il y a des problèmes à la sortie.
pour retrouver les chaussures. Quand on... Travaux pratiques. Eh, attention pour les photos, vous allez payer. Hein. C'est son voyage. Et après, On va on... envoyer des photos à sa femme, elle ne peut pas le prendre. Et pas d'engala, rien du tout. Hein. Et à la fois, on voit bien les remparts du XVIIe siècle. C'est un joli cadre, parce que là, même le terrain, c'est l'intérieur d'une richesse historique, des remparts. On peut avancer dans le sens. La deuxième partie, c'est des Berbères qui sont venus à travers l'Éthiopie. Comme Berbères, nous au Maroc, on représente un grand nombre dans la population marocaine. Notre langue, ça n'a rien à voir avec l'arabe, c'est comme les Kabyles en Algérie. Seulement à l'époque, les Berbères, ils n'avaient pas de religion, mais on croit uniquement à la nature. Et c'est à l'arrivée de Moulay Idriss Ier de l'Irak, celui qui a poussé les Berbères de se convertir à l'islam. En même temps, c'est les Arabes qui ont ramené la civilisation au Maroc. Moulay Idriss Ier, celui qui a fondé le quartier andalou en face à droite. Et comme vous voyez, je travaille avec les pieds et les mains en même temps. Un tour à pied. Qui ont déjà vu, on laisse voir les derniers, comme ça vous pouvez d'aller voir toutes les autres étapes, il y a pas mal de choses. D'olive, vous connaissez le torto? Ou bien la tourbe, c'est les résidus de la pression, ça garde de l'huile, ça donne la haute température et c'est un combustible naturel. Alors en bas, comme vous voyez, regardez comme c'est grand. On empile les poteries contre le mur, au centre c'est le feu. En bas c'est la première cuisson. On met les poteries quand ils sont grises, ça devient beige. On emploie pour la décoration les maillages, puis c'est recuit au deuxième four pour fixer la couleur avec la température. Quand c'est décoré et émaillé, on utilise ces petits triangulaires là. Vous voyez s'il vous plaît? En semaine. Une fois qu'on s'est cuit, on embouche les deux portes avec de l'argile et on attend pour une semaine à refroidir. Et maintenant on va voir la décoration sur les poteries. Vous savez bien qu'à Fès, la couleur locale, c'est le bleu. Mais le bleu de Fès chez les potiers avant l'émaillage. Et la deuxième. Ça, ce qu'on appelle le fameux bleu de Fès, il est obtenu à base de la pierre minérale, la pierre du cobalt. On a le bleu et blanc, c'est la... Remarquez les pinceaux? Ce sont des pinceaux qui sont faits à base de crâne de cheval. Mais une fois quand on n'en trouve plus, on est obligé d'avoir les cheveux des gazelles. À ce qui est bon, hein? Il n'y en a pas une. Pas vraiment plus, hein. Non, non, c'est pas... Carrelage, puis après il casse. Ouais, il reste du Il met son... Ah, il met de la colle. Ah, voilà, ouais. Il le colle. D'accord. Et après, il fait C'est un son... pochoir. C'est un pochoir. Voilà. Voilà. Voilà.
Ah pardon, Voilà. ouais, sa poche quoi. Il met sa poudre, c'est pas de la poche de la poudre. Voilà. Ah, Ok, ouais. Ouais. Après, il incruste. Il incruste après. Voilà. Il a pris La mosaïque carrelage, comme vous voyez sur la table ovale là, la jaune et rouge, il y a de la mosaïque en marbre. Ceux qui ont lisse là, c'est quoi les traités avec la fibre de verre. C'est des tables qui peuvent rester dehors en hiver, ça ne crame pas le gel. Et l'avantage ici dans la coopérative, parfois il y a des gens qui s'intéressent, l'avantage pour le client, il peut choisir pour le motif, la couleur, la dimension, modèle des prix hauteur, et on se charge de la livraison par transitaire assuré. Et la livraison, ce n'est pas à l'aéroport, c'est jusqu'à la porte de chez vous, c'est à domicile, ça veut dire qu'il n'y a ni taxe ni TVA à payer. Le prix consommé d'impôt, ce que vous payez ici, c'est livré à porte de chez vous, il n'y a pas de surprise après. Beaucoup de mal. Pas midi, non. La vue l'ancienne. Peut-être que le premier groupe, c'est cool. Ouais. Alec Alec Attention! Attention! C'est la bière. Je reconnais. Et là, s'il vous plaît, approchez un peu vers moi, comme ça on laisse un petit passage parce qu'il y a des gens qui travaillent. Et là, s'il vous plaît, ce qu'on va traverser cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle en arabe sbarin. Et quand on dit sbarin, ça veut dire le souk des teinturiers, où ils font colorer la laine et la soie. Il y a des verres à soie au Maroc, la bonne laine. Quand on dit la bonne laine, ça veut dire c'est de la laine qu'on détendre une fois l'hiver. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec cette laine qu'on récupère dans le quartier des tanneurs. Et les couleurs, ils sont toujours naturelles. Genre, c'est le safran, le bleu, c'est de l'indigo, le rouge, c'est le coquelicot. En même temps, ils font colorer les vieux vêtements. Je répète qu'on va traverser par le sud des teinturiers. Là, oui. Ouais.
C'est les chaudronniers, ou bien les dinondiers. Et tout le travail est fait uniquement à la main, il n'y a pas de machine. Ça fait travailler du monde et ça fait vivre du monde. Et les artisans ne payent pas d'impôts, comme ça les métiers continuent. Au Maroc, une à choisir. Étudier pour arriver, apprendre un métier pour vivre. Et c'est un bon boulot. Toute la journée, il bosse, il rentre chez lui, il dîne, il dort. Il ne cherche pas midi à 14h. On ne reçoit rien de l'État. Parce que si un jour on donne de l'argent aux jeunes avec les épices qu'on n'arrête pas de manger, 2 mois après, tout le monde reste les bras croisés. Quand tu arrives dans la ligne, et là tu vas voir les... Et là, s'il vous plaît, cette fois-ci, juste en face de vous, en arrivant, il y a plusieurs portes autour. C'est le mausolée de Moulay Idriss II, le fondateur. Moulay Idriss est un descendant du prophète Mohammed, le messager de Dieu. La première dynastie idrisside arrivée de l'Irak. Le père Moulay Idriss Ier, celui qui a fondé le quartier andalou en 789, mais il est enterré à 24 km de Meknès vers Boulibilis. Son fils Idriss II, avec l'aide de Moulay Rachid, celui qui a fondé le quartier Kerouanais où nous sommes actuellement. En 808, les Kerouanais, c'est des Arabes, arrivés du Kérouan. Et c'est dans ce mausolée où Idriss II se repose, qui date du 9e siècle, édifié au 18e siècle. En même temps, c'est un lieu de pèlerinage. Les bougies qu'on voit un peu exposées partout, les gens achètent une bougie, ils brûlent les bougies à l'intérieur du mausolée. Ou bien juste en arrivant au point à gauche, il y a 3 portes qui vont vers le centre. On met quelques pièces à... Ah, c'est Dieu, achetez. Ouais. On est sur une belle place, c'est ce qu'on appelle la place Néjarine. Et bien cette place, il porte le nom de ce quartier qu'on va traverser dans quelques instants. Au quartier de Minuision, on voit des fauteuils colorés argentés, comme j'avais dit, ça c'est pour la mariée. Il y a 2 pas où il y a la porte monumentale, c'est ce qu'on appelle à l'époque un fundouk, hôtel, caravansérail. 18e siècle, mais actuellement ils ont fait de ce fundouk un musée, musée Néjarine et des arts et des métiers de bois restauré en 1996. Venez voir la suite. C'est une médina où il y a un grand nombre de mosquées, un grand nombre de madrasas, comme la médersa que vous avez vue tout à l'heure, la médersa à Tarim. En même temps, c'est dans cette médina où on trouve la plus ancienne université du monde. C'est toujours dans cette médina où il y a un grand nombre de caravansérails. 90% c'est le 14e siècle, 10% c'est le 18e siècle. Et il y a des caravansérails qui fonctionnent encore parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur pour vendre leurs marchandises.
ça sort après Fatima Piri a choisi le quartier Kerwanais, c'est pour créer l'université. Les étudiants à l'époque étudiaient la théologie, le Coran, l'histoire, la gemme, mathématiques et la médecine. Actuellement, la Karaoune et la garde uniquement la théologie, mais ce qui concerne les autres matières, qui sont étudiées dans la ville nouvelle, là où il y a pas faculté moderne. 14 portes, 270 colonnes, et toutes les dynasties ont laissé des traces, les Idrissides, les Almoravides, les Almohades, les Myrinides. Ben, la façade que vous avez en face appartient à notre dynastie actuelle, la dynastie alawite. Incroyable. Attends, il y a encore. Attends, c'est pas fini. Démonstration. D'abord, il y a quelques jours, on va faire vos données, monsieur. On ne ratez pas la parole de monde. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il lui là qui s'adresse de la carte postale dans les livres touristiques. Et la date de 11e siècle, hein, ce ne sont jamais uniquement les gens qui travaillent à la carrière de tannerie. Alors, une fois que ça arrive là pour l'observatoire, on est là directement de les bacs blanches là-bas. On va être la chouvive, le dessin des zoulous et la viande de pigeon. Pourquoi la viande de pigeon? Parce qu'il y a de l'ammoniac naturel pour assouplir la peau. Et la chauffe pour enlever la poêle et la laisse. Après ça, on met la peau. La machine à laver là, gauche à gauche, tout ce qui est là. La machine à laver, on lave la peau après la chauffe. Après là-bas, c'est la teinture. La teinture, c'est des planches, producteurs naturelles. Aucun produit chimique. Comme le rose, c'est des coquelicots. Le marron, c'est extra de bonne sel. Le bleu, c'est l'indigo. Le vert, la mode sauvage. Le rose, c'est des henniers et les gens, c'est du safran. Vous voyez là, c'est des là. Et à gauche, à droite. Les coquelles, des mocantes, des belles, des vaches. Madame, si vous ne voulez pas acheter, je peux vous trouver un travail là-dessus. Un sacré travail. Oui. 100 € par mois. 300 €. Et pourquoi Dieu il est jamais sur terre? On travaille. Ils auraient pu leur payer des cuissards, je sais pas quoi, des trucs comme ça, ou des choses qui protègent un peu. Hein? Ah bon, tu vas mettre ça, toi? Je ne vais rien dire. Toujours. Parce que lui, il est marié, il n'aime pas que je dise au client, il est marié. Celui-là. Il drague? Il drague, mais moi je vais dire, il n'a pas de chance avec moi. Moi j'explique les choses tout de suite. Vous lui cassez son cou là. Non, mais il n'a qu'à s'occuper de celle qui est à la maison. Il est encore jeune. S'il vide les batteries maintenant, c'est trop tard. Là, c'est la première résidence du maréchal Lyoté en 1912. Attention, la gauche, la droite, des taxis. Alors, s'il vous plaît, si vous permettez, oh, messieurs, dames, s'il vous plaît, de ce côté-là, vous allez voir de très très belles choses. Après, vous aurez le temps de voir, d'admirer et d'acheter, ça serait le meilleur. Hein. Alors, d'abord, on vous souhaite la bienvenue dans la maison de l'un des grands artistes qui ont participé à réaliser
سمعت reportage c'est les temps du palais royal à Fès, à Montpellier. Et un de nos maîtres artisans vous a fait une petite démonstration. Elle n'est pas le seul à travailler pour la coopérative. Mais elle prend une plaque vierge sans dessin, sans trace, sans schéma. Et avec ce simple burin qui n'a pas de dessin au bout, il commence à travailler. D'en faire un plateau comme ça, 3 jours de travail, et donner la forme avec un marteau en bois de cèdre, tout est fait à la main. Et regardez, ça va donner après un bon plateau déjà terminé, un bon dessin. Voilà, mesdames et messieurs. Mais une chose, on ne fait jamais les mêmes dessins. Le dessin du soleil, c'est le dessin le plus compliqué, c'est ce dessin-là. Mais question de matière, la matière c'est du bronze, c'est le poids et le sang sont les colorants. Nettoyez des plates en bronze avec le citron et c'est jamais avec des produits chimiques. Le miroir c'est mauvais. Vous mettez du sel fin sur le plateau, la moitié du citron vous frottez avec et vous rincez avec de l'eau et ça reste brillant 8 mois jusqu'à 1 année. De là. Citron et sel. Mais je dis ça pour les plateaux qui sont... C'est craqué, c'est quelque chose. Elles sont retournées rapidement, ouais. Ce matin, on était là-bas. Ben Dieu, faire la prière, manger le couscous, aller voir la famille, tout ça. Oui, mais il y a école. Non, c'est dimanche. C'est dimanche. C'est leur dimanche, ouais. Parce qu'un jour par semaine, quand même, il faut... Oui, faut exagérer. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas courir derrière la machine. Quand la machine il tombe malade, il ne manifeste pas. On doit se reposer un peu. C'est comme demain, moi je ne vais pas travailler, je vais faire sortir magasin avec mes 2 enfants. Ça me va, ça me convient moi. Demain c'est vendredi. Je sors avec ma femme, tout est fermé. J'ai pas de problème. Sympa le mec, hein? Moi je sors pas le samedi et le dimanche. Comme ça je sac la carte chauffe. Ah non, le vendredi on sort calmement, il n'y a personne. Il n'y a que seulement que ceux qui vendent les arbouses, les glands, les jujubes. Les premiers travaux de fouilles sont entrepris en 1915. C'était sous le protectorat français au Maroc. Aujourd'hui, ça continue sous l'égide de l'UNESCO, car Volubilis se présente comme une ville fortifiée. Il est de 40 hectares de superficie globale. 25 hectares sont déjà mis à jour et il reste encore 15 hectares à découvrir. Pour Mauritanie, avec comme capitale Tingis, l'actuel Tanger. Et c'est de là ce nom de Mauritanie. Et Volubilis a une porte avec le nom, parce que c'est la sortie vers Tanger, vers le nord. Mais en réalité, la ville avait 7 portes monumentales. Juba II était le roi. On mettait un bassin appelé l'impluvium et qui servait pour récupérer les eaux des pluies et les chambres qui s'organisent tout autour. La maison donne d'abord sur un vestibule et après le péristyle. Toutes les villes romaines sont fondées ainsi, à base d'un décumanus nord-sud et un quart d'eau est-ouest. Le décumanus, il est entre la porte de Tanger et l'arc de triomphe de Caracalla. L'arc, il est construit dans l'axe. Et au milieu, il y a le tout à l'égout, la cloaca, le dieu du vin grec. J'avais l'idée de voir qui était là. J'attire votre attention sur le patio de la maison, qui est là-bas. C'est là où il y a l'impluvium rectangulaire. Dans le mot impluvium, il y a le mot pluie. L'impluvium, c'est la réserve d'eau et les chambres qui s'organisent tout autour. Cette chambre, c'est une salle à manger romaine, appelée le triclinium, parce qu'elle se compose de 3 lits. Et Dionysos, c'est le personnage qui est au centre, appuyé sur une stèle. Il est suivi vers le bas d'une muse qui joue le tambourin, vers le haut d'une autre qui joue la double flûte, une troisième assise sur un siège
tenant une lance grise à la main. Le deuxième thème, il est inspiré de la vie quotidienne. Le thème des 4 saisons de l'année. Ils sont représentés dans 4 médaillons avec des figures humaines. Ces corps féminins, on les a mis comme des attributs des 4 saisons de l'année. Le printemps, il est représenté par celui qui porte des fleurs sur la tête. Les épis de blé veulent dire l'été. Les grappes de raisin, l'automne. Le raisin est un fruit d'automne. Couleur de la neige, c'est l'hiver. Les Romains s'intéressaient beaucoup à ce cycle. Et dans le premier carreau, à droite, il y a une tête de Méduse, une gorgone, une femme avec des cheveux de serpent. Et dans l'autre, le portrait de Persée. Persée, c'est celui qui a tranché la tête de la Méduse. Et là, sur le cadre, il y a un autre signe intéressant, appelé le nœud gordien. Le nœud gordien, c'est comme l'énigme, le problème sans résolution. On ne peut jamais le défaire. C'est le nœud que Alexandre le Grand avait taillé à l'aide d'un sabre. Sa porte, elle est là-bas. Plusieurs maisons avaient 2 portes. Une petite pour le service, la grande, le vestibule et le péristyle. Cette maison, au lieu de l'implovium, elle a un solarium, une construction très curieuse, qui servait pour se relaxer, prendre un bain de soleil, faire des massages à base de l'huile d'olive. On l'utilisait comme un jacuzzi. On s'adossait comme ça dans les courbes pour bronzer. Et on pouvait changer la place en fonction du soleil. C'est pour ça qu'ils en mettent plusieurs. Le solarium constitue un premier témoignage de l'art de vivre des Romains. Dans cette maison, on trouve aussi un vomitorium au fond, où on pouvait vomir. Ouais. Les Romains étaient des boulimiques. C'était un signe de richesse de vomir pour amener dans des musées. Celle-ci se distingue uniquement par la diversité de